Pendant le confinement, on se rend peut-être vraiment compte que la culture, le divertissement, le spectacle, la musique, le cinéma, eh ben ça nous manque. Là, ça va faire bientôt 2 mois de confinement que on a vraiment peut-être envie de retourner au concert, de retourner au théâtre, d'aller voir un film, d'aller voir un ballet, voir je sais pas ce que vous aimez. La culture c'est quelque chose d'important et le spectacle vivant ça en fait partie. Et quand tout ça sera terminé, qu'on pourra revenir un peu à la normale, il faut que le monde du spectacle vivant soit encore un peu en état pour pouvoir repartir parce que c'est difficile, ça va être très difficile. Alors qu'est-ce qui nous est arrivé? Eh ben tous les spectacles, tous les concerts, tout ce qui touche à la vie du spectacle vivant a été arrêté du jour au lendemain. Première chose, intermittent, ça n'est pas un statut, c'est un régime d'indemnisation de chômage. Nous avons des contrats de travail de salariés. Nous sommes salariés en contrat de durée déterminée, plus ou moins court en fonction des secteurs. Et entre nos contrats de durée déterminée, nous sommes au chômage. Et donc c'est ce chômage-là qui est calculé au titre de l'intermittence du spectacle. Donc ça veut dire que pendant une période de 12 mois, à date anniversaire constante, Pôle emploi calcule tout ce que nous avons travaillé dans l'année qui précède et il faut avoir fait 507 heures pendant ces 12 mois pour avoir droit à 12 mois de chômage au titre de l'intermittence du spectacle. En fonction du nombre d'heures, mais aussi en fonction du salaire qui est associé à ces heures-là, Pôle emploi calcule notre taux, donc qui change chaque année en fonction de ce qu'on a travaillé l'année d'avant, notre taux de l'allocation journalière qu'on va avoir par jour non travaillé dans l'année qui suivra. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne en gros. Donc ce qui a été décidé dans un premier temps, c'est que les intermittents du spectacle étaient éligibles au chômage partiel. C'est-à-dire que nos employeurs vont nous verser une indemnité qui correspond à peu près à 70% de la rémunération brute. Et cette indemnité va leur être remboursée par l'État un peu après, à 100%. C'était pas gagné qu'on y soit éligible et ça a été décidé, le décret est paru vendredi dernier. Alors c'est une victoire, c'est un premier pas, mais ça pose beaucoup de problèmes. En tout cas, tous les intermittents ne vont pas pouvoir bénéficier du chômage partiel. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important que le deuxième point, celui qui concerne l'intermittence, soit vraiment garanti parce que là, c'est vraiment pas bon. Ce qui a été annoncé pour l'instant est très très inquiétant. Donc ce qui a été annoncé, c'est que les heures qu'on aurait dû faire pendant le confinement et qui vont être indemnisés au titre du chômage partiel vont donner lieu à un calcul d'heures différent. C'est-à-dire que là où on aurait dû faire 8 heures ou 12 heures, en fonction du type de contrat que c'est, du type de cachet, ça sera tout lissé à 7 heures. C'est déjà un petit problème parce que, comme je vous disais, les 507 heures, elles sont parfois compliquées à faire. Parfois, on y arrive juste. Donc, de perdre 1 heure par journée de travail, c'est beaucoup. Ou alors si on en perd 5, c'est encore pire. Le deuxième problème, c'est que ces heures seront ce qu'on appelle des heures vides. C'est-à-dire que dans le calcul qui va être fait au moment de notre date anniversaire, ces 7 heures par jour travaillées, non travaillées mais indemnisées au chômage partiel, vont compter comme 0 € de salaire. Parce que l'indemnité n'est pas soumise à cotisation sociale, donc ces heures-là ne peuvent pas donner droit à une rémunération au titre de l'assurance chômage. Donc ça veut dire, mettons que votre date anniversaire soit le 1er juillet, sur les 12 mois depuis le 1er juillet d'avant, vous avez 3 mois et demi, sur lesquels vous allez avoir 0 dans le calcul de votre taux de l'allocation. Donc c'est-à-dire que vous avez perdu du salaire, puisque vous êtes à 70% du salaire brut. Et en plus, vous allez avoir une allocation chômage l'année prochaine, ou à partir du mois d'août, qui sera bien moindre. Ça, c'est les 2 premiers problèmes. Le troisième problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas jusqu'à quand va durer le confinement. On nous parle du 11 mai, mais enfin, nous, on sait très bien que les spectacles ne vont pas reprendre le 11 mai. Tout est déjà annulé jusqu'au mois de juillet. Le président a dit qu'il n'y aurait pas de festival, pas de grand spectacle, au moins jusqu'à mi-juillet. On a parlé de fin juillet, bref. Alors, est-ce que la période du confinement va être officielle jusqu'au 31 juillet? On ne sait pas. Mais même si c'était jusqu'au 31 juillet, ça va pas reprendre à 100% le 1er août. Donc il va y avoir de longs mois après ça, pendant lesquels l'activité culturelle va être au ralenti, va reprendre très progressivement. Donc ça veut dire que tout ça, c'est une période pendant laquelle pour nous, pour une grande partie d'entre nous, il va être impossible de faire des heures de travail. Or, ces périodes-là, elles vont compter dans nos calculs, et donc il y a un très fort risque pour beaucoup d'intermittents de perdre leur droit au régime d'intermittence. Donc c'est le troisième problème. Donc je dis c'est un peu la triple peine pour les intermittents du spectacle. On a une perte de salaire, une baisse du taux et
un très fort risque de perte de l'affiliation au régime. Voilà la situation. Il faut bien comprendre que si les gens perdent leur statut d'intermittent, eh ben c'est des gens qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus vivre de leur travail, que ce soit d'artiste ou de technicien. Et on a absolument besoin de tous ces travailleurs-là du milieu du spectacle vivant pour que la vie culturelle reprenne. S'il y a 20%, 30% ou 50% d'intermittents en moins, eh ben c'est tout qui se casse la figure. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Que ce soit les petites structures ou les gros festivals. Les intermittents, il y a plusieurs mouvements, les syndicats, des associations d'artistes, de techniciens qui se sont formés pendant le confinement, qui tombent d'accord sur cette proposition. C'est la proposition d'une année blanche. On propose de faire un renouvellement automatique de tous les statuts, de tous les taux tels qu'ils sont pendant un an. C'est-à-dire qu'à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 1er mars 2021, pour tous les intermittents, quand tombera votre date anniversaire, eh ben vous serez renouvelé exactement dans le même état où vous étiez l'année d'avant. Pour que cette période si particulière, si étrange et si terrible n'impacte pas la vie culturelle et n'impacte pas la protection faite aux intermittents. C'est une proposition qui est très simple. C'est la solidarité qui joue avec les cotisations de tout le monde. Et puis c'est l'État qui intervient, qui a promis que personne ne serait laissé sur le côté et que personne ne passerait dans les trous de la raquette. Voilà, là c'est un gros trou dans la raquette. Donc on propose quelque chose pour le reboucher.